Tout le monde est d'accord pour dire que le numérique est utile et personne ne voudrait s'en passer. Mais on peut quand même repérer un certain nombre de conséquences négatives, ce qu'on pourrait appeler comme les dommages collatéraux liés au numérique. D'abord, il y a l'excès de pouvoir des grandes entreprises. Par exemple, Google n'est pas seulement un moteur de recherche. Il existe aussi Google Flight pour les vols d'avion et puis Google Search pour trouver des produits à vendre. On pourrait penser que les résultats qui sortent en premier sont les meilleurs, mais en fait, c'est les meilleurs pour Google parce qu'il va toujours tenter de privilégier ses propres produits parce que c'est comme ça qu'il est possible de faire davantage d'argent. C'est ce qu'on appelle un abus de position dominante, puis c'est nuisible pour les autres entreprises qui sont concurrentes à Google. Concernant Amazon, l'abus de position dominante se fait sur la place de marché, le marketplace. Il faut savoir qu'il y a comme deux types de produits qui sont présents sur Amazon. Il y a ceux qui sont produits par Amazon lui-même et puis des produits qui sont fabriqués par des milliers d'entreprises un peu partout dans le monde. Quand un produit d'une entreprise apparaît très rentable, bien, Amazon va vouloir plus ou moins le copier, puis maintenant, c'est lui qui va déterminer l'ordre de présentation. Donc, il va toujours donner avantage à ses propres produits qu'il a plus ou moins copiés, tandis que l'entreprise, en quelque sorte, qui avait créé l'innovation, va se retrouver défavorisée, on pourrait dire. Concernant Microsoft, dans les années 1990, elle a été reconnue coupable de faire vraiment de l'entrave illégale envers Netscape, qui était un concurrent. Ou encore, un autre exemple, il y a quelques années, on a appris que Apple va ralentir les versions précédentes des iPhones à chaque fois qu'il sort une nouvelle version. C'est pas très bon pour les consommateurs. Mais qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que dans le fond, les grandes entreprises dominantes s'organisent pour dominer encore plus. Un autre dommage collatéral lié au numérique concerne les destructions environnementales. Environ 10% de l'électricité mondiale est utilisée pour faire fonctionner l'ensemble des appareils numériques, que ce soit notre téléphone cellulaire, les ordinateurs, mais surtout les gros ordinateurs qui se retrouvent dans des entrepôts distribués dans différents pays. On parle du cloud, nuages, comme si les données numériques flottaient dans les airs. Mais non, elles sont enregistrées donc dans des gros ordinateurs situés dans des entrepôts. Puis il y a Microsoft qui en possède plusieurs, Google aussi, Amazon, etc. Puis c'est diffusé dans plusieurs pays. Non seulement ça consomme beaucoup d'électricité, mais en plus ça prend énormément de métaux pour fabriquer tout ça. Puis en plus, les données numériques, dans le fond, comme d'un continent à l'autre, voyagent dans des câbles de fibre optique. Il y en a tellement que ça équivaut à peu près à 10 fois la circonférence de la Terre qui est de 40 000 km. Comme récemment, il y a un nouveau câble qui a été mis dans le fond de l'océan, qui relie le Brésil au Portugal. Il y a quelques années, il y en avait eu un autre entre les États-Unis et la France. Il y a une compagnie chinoise qui en installe également. Puis ça fait juste continuer de croître. Et en plus, on vit dans une société de consommation avec l'obsolescence. Dans sa vie, un individu va avoir, d'après moi, au moins 10 cellulaires parce qu'on change régulièrement. Puis comme on est 5 milliards environ d'internautes sur la planète, ça fait énormément de cellulaires, d'ordinateurs, tout ça. On pourrait dire, oui, mais le numérique, des fois, ça permet d'économiser du papier, par exemple. C'est vrai qu'on lit moins les journaux. Ou encore, ça aide à économiser de l'essence parce que les gens n'ont pas besoin de se rendre à la réunion, ils font des réunions virtuelles. Tout ça, c'est vrai, mais globalement, on peut dire que le numérique consomme beaucoup plus de ressources qu'il permet d'en économiser. Un autre dommage collatéral encore concerne les inégalités économiques. On sait que depuis la décennie 1980, dans la plupart des pays, augmentation des inégalités. Une cause importante, c'est l'ouverture du commerce, la globalisation, parce que les riches peuvent se permettre d'investir un peu n'importe où sur la planète. Puis en plus, les classes ouvrières des différents pays se retrouvent comme en concurrence les unes avec les autres. Puis une autre cause importante aussi, c'est les paradis fiscaux, parce que c'est pratiquement juste les riches qui ont accès à ça.
Là où le numérique participe aux inégalités économiques, c'est lors de la création des entreprises, on pourrait dire. T'sais, au départ, les petites entreprises, donc, ils ont besoin d'investissement, puis ça prend vraiment du capital risqué. Puis effectivement, c'est risqué parce que la majorité vont faire faillite. Mais celles qui réussissent, ils ont tellement du succès qu'ils deviennent super milliardaires. Alors, ça donne des gens comme Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates, etc. Tu sais, le numérique est créateur d'inégalités parce qu'il y a les entreprises qui échouent parce que c'était comme trop difficile, mais ceux qui réussissent, ça devient des super milliardaires. Encore un autre dommage collatéral concerne la détérioration de la démocratie. Il est probable que Donald Trump a été élu grâce aux activités de Cambridge Analytica. C'était une firme numérique qui a réussi à collecter les informations de 87 millions d'internautes qui étaient présents sur Facebook. Puis, par la suite, il leur envoyait comme des publicités ciblées en faveur de Trump. Donc, il est probable que ça a vraiment aidé pour ce qui est de ces élections. Puis il y a une grande différence entre les médias traditionnels comme la télévision ou les journaux, puis les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ils permettent aux politiciens, les populistes en particulier, de lancer des messages personnalisés, puis il y a beaucoup moins de censure. Il y a plus de possibilités de fake news, des fausses rumeurs, ou également des propos haineux qui sont diffusés. Ça a été utilisé en particulier par Bolsonaro au Brésil, Matteo Salvini en Italie, où est-ce qu'on vise, par exemple, des minorités, les immigrants, les musulmans, etc. Ça a été utilisé en Inde aussi. Mais le cas le plus dramatique, c'est en Birmanie, où est-ce que là, il y avait vraiment des propos haineux qui étaient diffusés sur Facebook pendant des années, puis ça a dégénéré, dans le fond. Il a fini par y avoir des milliers de décès, donc de Rohingyas, puis il y a des viols. Il y a vraiment eu une situation grave. C'est sûr que ce n'est pas Facebook qui a créé la haine entre les peuples, mais il permettait que la haine puisse être diffusée. Puis maintenant, il y a une poursuite qui a été lancée pour Facebook à cause de ça, à cause de son inaction face à la violence qui était diffusée. Si on dit que le numérique, donc, ça favorise les grosses entreprises au niveau des abus de position dominante, que ça augmente les inégalités, que c'est favorable aux destructions environnementales et à la détérioration de la démocratie, bien, peut-être qu'on pourrait faire l'hypothèse que le bien-être qu'on a, les bienfaits que nous, on a concernant le numérique, tu sais, on aime beaucoup notre cellulaire, tout ça, mais ça se paye au prix d'une détérioration de la planète et de l'organisation collective. Hypothèse.